qu'on n'a pas de boycottage de la part des membres du Sénat pour différentes raisons, soit par intérêt local, et on pense évidemment, lorsque vous êtes sénateur démocrate de l'Ohio, vous n'avez pas envie de boycotter parce que vous avez besoin des voix républicaines en 2018, et lorsque vous avez au contraire des ambitions nationales, là pour le coup, et que vous regardez vers 2020, boycotter cet événement qui est la transition démocratique américaine, ça ferait mauvais genre. Donc pas de sénateur dans la liste des représentants, pardonnez-moi, les représentants, ce sont les représentants qui boycottent, pas tous, mais et les sénateurs, eux, sont tous là. Gérald Olivier, en tout cas, ça traduit un climat qui, évidemment, est un climat assez conflictuel à l'occasion de cette investiture, qu'on peut voir d'ailleurs à l'image avec ces manifestants à New York Avenue, à Washington. Ils ont été cantonnés, évidemment, en dehors du mall, des festivités en tant que telles. Néanmoins, on le voit bien, c'est pas une investiture qui se fait dans un climat totalement apaisé. Non, mais c'était déjà le cas pour l'investiture de George Bush il y a une quinzaine d'années, parce que l'élection de George W. Bush avait également été contestée pour les mêmes raisons. Il avait perdu le vote populaire, il avait gagné au collège électoral. Mais pour revenir très brièvement sur l'affaire avec John Lewis, il y a quand même eu une déclaration regrettable, que personnellement je juge regrettable, parce qu'aujourd'hui, la cérémonie d'investiture... John Lewis avait contesté la légitimité. Il a prétendu, il dit que Donald Trump n'est pas un président légitime. Il ne reconnaît pas la légitimité de Donald Trump. Or, par les institutions américaines, Donald Trump est parfaitement légitime. Le système est ce qu'il est, il était ce qu'il était avant. Rien n'a changé qui ait aidé Donald Trump à gagner. Et donc, il est parfaitement légitime dans sa fonction. Maintenant qu'il y a des contestataires, ça arrive. Qu'ils s'expriment par le boycott, c'est leur droit. Néanmoins, la journée d'investiture, c'est a priori une journée où l'Amérique se rejoint, où l'on efface les divisions, les conflits de la campagne et on commence à construire 4 années de politique ensemble. Et personnellement, je m'attends à ce que le discours d'investiture, qui est après la prestation de serment, le moment le plus important, soit un discours rassembleur et qui se veuille aussi modéré que possible dans le contexte de ce qu'est Donald Trump. En tout cas, vous le voyez sur ces images, la police qui a décidé de charger un groupe de manifestants visage masqué, des manifestants donc en noir, visage masqué, des mouvements assez violents, des lances à eau visiblement pour disperser cette foule. Il y a 30 000 policiers ainsi que la garde nationale qui quadrille aujourd'hui la ville de Washington. Gauthier, on savait que ce serait tendu. Il faut dire aussi que depuis son élection, Donald Trump n'a pas vraiment tendu la main à ses adversaires. Au contraire, on l'a vu encore d'ailleurs la semaine dernière dans sa première conférence de presse depuis son élection. Oui, dans sa première conférence de presse et même quand il a qualifié les premières manifestations qui ont eu lieu après son élection, où dans un premier temps, il a laissé entendre que c'était des personnes finalement supposées subventionnées par l'opposition, que c'était des séditieux, des factieux. Et puis il s'est rattrapé 1 heure après en disant « mais c'est bien d'avoir au fond cet enthousiasme de la jeunesse ». Bref, là encore, une ambiguïté totale. Oui, ça c'était les manifestations effectivement au mois de novembre.